L'ouverture du compte Amazon. C'est vrai que c'est un argument que j'en ai parlé déjà dans les précédentes vidéos. Mais vous savez, Amazon change, Amazon est en continu progrès et il faut être informé, il faut recevoir des bonnes informations pour ne pas faire des erreurs. Surtout dans la phase où on ouvre son compte, que tu sois en Afrique ou en Europe, la phase de l'ouverture du compte, elle est très délicate. Elle peut être facile et elle peut être difficile en même temps. Alors aujourd'hui, je vais donc te partager les astuces et surtout les nouveautés de Amazon pour te permettre d'ouvrir ton compte sans erreur. D'habitude, je le fais avec les abonnés de ma page. Et si tu es là pour la première fois, abonne-toi également et surtout mets le pouce en haut pour ne pas rater également les vidéos comme celle-ci que je poste toutes les semaines. Voilà, c'est parti pour le vif de l'argument. À tout de suite. Bienvenue dans Just for Success. Je me présente, je suis Diane Teke et je suis vendeuse experte sur Amazon. Pour ouvrir un compte vendeur sur Amazon, au préalable, qu'est-ce que vous devez savoir? Si déjà un jour, même par essai, vous avez commencé à ouvrir un compte sur Amazon vendeur, vous devez absolument retrouver les données avec lesquelles vous avez tenté d'ouvrir ce compte. Parce que si vous ouvrez un autre compte avec peut-être les mêmes données, avec peut-être les mêmes caractéristiques, parce que l'adresse sera la même, le numéro de téléphone peut-être sera la même, alors vous risquez vraiment d'avoir des problèmes et d'être bloqué et ne plus jamais vendre sur Amazon. Alors on va donc faire très attention. Avant de commencer à ouvrir son compte, nous devons nous rappeler absolument si un jour on a déjà essayé d'ouvrir un compte, peut-être parce qu'on voulait essayer pour voir comment ça va, on a juste créé le mail et les mots de passe. Je vous conseille de vous rappeler de tout et de chercher les coordonnées, les mails et le mot de passe que vous avez utilisé cette fois-là pour tenter d'ouvrir le compte. Si donc vous ne réussissez pas à le retrouver, je vous conseille de ne pas ouvrir un autre compte sans toutefois demander au préalable l'autorisation à Amazon. Si seulement vous vous rappelez d'avoir déjà tenté de le faire, vous devez écrire à Amazon pour lui demander une autorisation avant d'ouvrir un autre compte. Alors c'est très important cette phase-ci de se rappeler si on n'a pas déjà essayé un jour d'ouvrir un compte. Parce que si vous ne le faites pas, si vous ne demandez pas l'autorisation à Amazon, il risque de bloquer l'ancien compte et même de bloquer le nouveau compte que vous êtes en train de tenter de créer. Voilà, ça c'était déjà avant de commencer. Très important de se rappeler si un jour on a déjà utilisé des données pour essayer de créer un compte. Voilà, on va donc passer au vif du sujet. Comment créer son compte vendeur sur Amazon? Comment ouvrir donc le nouveau compte vendeur sur Amazon? Beaucoup ne savent pas exactement comment faire quand tu veux ouvrir et commencer déjà à vendre dans un pays bien déterminé. Alors, si tu veux par exemple vendre aux États-Unis, il suffit d'aller sur Google et écrire sur la barre de recherche « Sell on Amazon » in USA par exemple. Donc tu écris avec à la fin le nom du pays où tu entends vendre. Sur le cas des États-Unis, tu vas écrire Sell on Amazon in USA. Si c'est pour vendre en France, tu vas écrire vendre sur Amazon en France. Si c'est pour vendre au Canada, par exemple, tu vas écrire vendre sur Amazon au Canada. Et tu auras donc une suite de liens qui vont te permettre de cliquer et de te retrouver donc sur la page d'inscription de Amazon. Voilà un peu comment il faut faire pour entrer déjà exactement dans le marché que tu aimerais vendre.
À ce niveau, une fois que le compte est ouvert, Amazon donc va passer à la phase de vérification de ce compte. Alors Amazon ici vous demande des documents à présenter qui sont par exemple la carte d'identité ou un passeport, les données de votre entreprise, un relevé bancaire, une carte de crédit ou un identifiant de domicile qui peut être une facture de la maison avec votre nom. Et cette phase-ci est vraiment importante parce que vous allez insérer les documents et les envoyer à Amazon. Amazon donc passe à la vérification de ce compte. Attention, ici je vais donc parler d'une des nouveautés de Amazon. Alors Amazon donc pour vérifier votre adresse, parce que les adresses doivent correspondre sur les documents, vous devez donc envoyer à Amazon une adresse réelle de là où vous vivez vraiment. Parce que Amazon aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il vous envoie dans une enveloppe à votre domicile un code que vous aurez à insérer dans la procédure de vérification de cette adresse-là pour avancer. Alors voilà donc une des nouveautés que je partage aujourd'hui avec vous pour vous mettre en garde et vous dire vraiment d'envoyer les documents et de donner des vraies informations à Amazon pour ne pas risquer d'être suspendu ou bloqué à jamais. Voilà donc une des nouveautés de Amazon. Et il y a également la phase de la vérification visuelle. Ça, c'est également une nouveauté qu'il y a des années, Amazon ne le faisait pas. Alors, Amazon ici vous demande de présenter les documents en audiovisuel. Ce sont les mêmes documents que vous avez présentés dans la phase manuelle. Vous n'aurez qu'à présenter les documents en audiovisuel. Et c'est une procédure qui dure pas longtemps. Ça peut aller de 10, 15 à 20 ou 30 minutes. C'est donc une procédure très simple et je pense que vous n'avez rien à craindre et vous le montrez les documents, vous allez faire une espèce de conversation avec Amazon et vous allez avoir en ligne des personnes vraiment très disponibles qui parleront votre langue. Donc sur ça, vous devez être tranquille. Et voilà, la phase de l'audiovisuel peut faire peur, mais c'est une phase qui est normale parce que ton interlocuteur vraiment à Amazon, ils sont très cool. Je tiens à préciser que dans la phase de vérification de l'adresse, ce que j'ai dit il y a quelques instants, c'était pour les résidents dans l'Europe ou dans l'autre partie du monde. Pour mes frères africains, la procédure est différente parce que Amazon ne vous envoie pas l'enveloppe à la maison, mais Amazon contrôle votre adresse par la corrélation de votre document. Donc, les documents que vous allez envoyer à Amazon doivent avoir les mêmes liens. Ton adresse qui est sur ton document d'identité, ça doit être la même chose sur ton relevé bancaire. Alors, faites très attention et également, si vous avez un identifiant de domicile comme une facture, vous devez reporter la même adresse que vous avez sur le relevé bancaire et sur d'autres documents. Voilà, Amazon donc procède ainsi pour les Africains, sûrement parce que en Afrique, la géolocalisation n'est pas encore bien organisée comme en Europe et dans l'autre partie du monde. Donc, dans la phase de ouverture du compte, quel type de compte choisir? Est-ce que on veut vendre en individuel ou en professionnel? Alors, quel est le plan de vente que on doit choisir? Ici, je donne mon conseil et vraiment, ce sera à vous de choisir le plan qui vous convient le plus. Le plan individuel, vous devez savoir que vous ne payez des frais que sur ce que vous vendez. Même si le produit coûte 50 €, vous aurez à payer juste 1,89 € ou dollars sur ce que vous avez vendu. Alors, ça peut être avantageux pour toi qui veux te lancer très calmement pour déjà comprendre comment Amazon fonctionne. Également, il y a le plan professionnel où tu dois payer un abonnement mensuel à Amazon tous les mois et ce plan a des avantages parce que tu peux faire de la publicité et tu peux enregistrer ta marque dans le cas du private label. Il y a également des avantages pour le plan individuel parce que tu peux le faire toi, débutant, en apprenant calmement
comment est-ce que Amazon fonctionne avant de décider. Si tu me demandes qu'est-ce que je conseille, moi je conseillerais de commencer en professionnel. Mais également pour toi qui veux aller calmement, tu peux aller en individuel. Mais ici, je veux juste te faire savoir que quand tu es en individuel, il faut donc après, quand tu décides d'aller en professionnel, tu peux le faire en basculant. Sauf que parfois, Amazon suspend ton compte pour quelques jours pour recommencer à contrôler. Mais ne t'inquiète pas, c'est une phase qui est normale et il n'y a vraiment pas à t'inquiéter à ce niveau-là. Quand tu es un professionnel, tu as tout de suite la possibilité de profiter des avantages que Amazon te propose. Cher abonné, j'espère que tu as aimé la vidéo. Abonne-toi et surtout, si tu as besoin d'un accompagnement pour commencer à vendre sur Amazon, je te laisse en description le lien du site où tu pourras t'inscrire et rejoindre la team Just for Success pour commencer à vendre sur Amazon sans erreur et commencer déjà à avoir de l'argent pour rejoindre ton indépendance financière. On va se dire à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.